Eh bien, salut tout le monde, c'est Jikubi, et je vous retrouve enfin pour le premier épisode du concept phare de la chaîne, que je nomme Zoofish. Donc, avant de commencer ce premier épisode, je vous propose vite fait une petite présentation. Du coup, Zoofish, c'est quoi? Chaque épisode de Zoofish va être construit de la manière suivante. Je vais présenter une espèce animale en deux parties. La première partie, le but va être de créer une carte d'identité de l'espèce pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir reconnaître la créature et de savoir comment réagir en sa présence dans son milieu naturel. La seconde partie sera un poil plus scientifique. Je vais dans les détails pour par exemple connaître l'origine de son nom et bien d'autres choses. Donc ce premier épisode a pour sujet un amphibien, plus précisément le crapaud calamite. Et je vais pas attendre plus longtemps pour vous le présenter. C'est parti, l'épisode 1 de Zoofish. Concernant sa répartition géographique, notre crapaud est présent dans plus d'une quinzaine de pays de l'Europe, dont l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, la France et les Pays-Bas pour en citer quelques-uns. Il est également présent jusqu'à l'extrême est de l'Europe. La répartition française à présent. Il faut savoir que ce crapaud est présent sur une grande partie de notre pays, mais il est absent d'une petite zone dans le sud-est. Il fréquente surtout le sud, donc par exemple l'Ardèche, mais comme un bon nombre d'amphibiens, il est malheureusement en déclin de nos jours. Concernant la description, il faut savoir que le crapaud calamite est très facilement remarquable dans la nature. En effet, ce dernier, en plus d'être plus petit que le crapaud commun, possède une ligne jaune qui parcourt son dos dans la longueur. Cette dernière peut malheureusement parfois être peu visible, voire interrompue, mais c'est l'une des principales caractéristiques de notre crapaud. Et pour terminer cette première partie, le mode de vie. Il faut savoir que comme un bon nombre d'amphibiens, notre crapaud chasse la nuit des insectes quand le temps est doux et humide. Mais le jour, notamment en été, il se cache sous les pierres dans les mares sèches, en compagnie d'un autre amphibien, la salamandre tachetée. Pour aborder le point scientifique, je commence avec la classification. Le crapaud calamite, ou de son nom scientifique Epidalea calamita, est un membre de l'ordre des anoures. Cet ordre regroupe tous les amphibiens qui perdent leur queue à la fin de leur métamorphose, contrairement aux tritons et aux salamandres. Maintenant, le biotope. Ce crapaud fréquente les moyennes montagnes et fréquente aussi les lieux où la végétation s'alterne avec des zones recouvertes de sable ou de cailloux. Il est également présent dans des lieux créés par l'homme, comme des ruines. Pour sa conservation, ce crapaud est par l'UICN sur la liste des espèces en préoccupation mineure. Mais ce n'est pas une raison pour le prendre dans vos mains. En effet, comme tous les amphibiens, ce dernier peut faire un mucus qui recouvre sa peau et qui peut être toxique, voire mortel pour les espèces les plus dangereuses. Contentez-vous de le regarder avec vos yeux, surtout qu'il est en baisse dans un bon nombre de départements. Et voici pour le premier épisode de Zoofish. Il faut savoir que ce concept n'est pas à sa forme finale, il pourra changer dans le futur, mais en tout cas cet épisode se passe comme ça. J'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois dans l'épisode 2, et n'oubliez pas, la LPVP, c'est la nature de protéger.